Partie des 25% de la population européenne qui ont peur de réussir. Dans cette vidéo, je vous donne les 4 causes de cette horrible peur et je vous donne surtout à la fin de la vidéo les 3 manières de vous en sortir. Mais avant, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner juste en dessous de la vidéo et puis likez la vidéo aussi s'il vous plaît. C'est dingue d'avoir cette peur de réussir. Mais si on y réfléchit, une réussite entraîne toujours un changement dans notre vie, un changement de vie. Quand j'ai réussi le permis de conduire, cela m'a rendu plus autonome, plus adulte, avec des responsabilités envers moi et puis envers les autres sur la route. Quand on réussit un examen, ça nous propulse vers soit des études supérieures avec toujours plus de connaissances à avoir, ou l'examen final qui nous propulse vers la vie active, qui crée de multiples changements. Quand j'ai réussi mon premier entretien de recrutement, je me rappelle la joie que j'ai eue, mais aussi toutes les peurs qui sont arrivées. Je vais devoir prendre un appartement, je vais devoir m'occuper des factures, chose que évidemment nos parents s'occupent jusqu'à un certain âge. Je vais devoir gérer des relations professionnelles et non plus des relations étudiantes qui sont dans la légèreté et qui sont dans la non-responsabilisation, on va dire. Bref, je me rappelle très bien que oui, j'étais contente d'avoir réussi, mais il y avait des peurs. Et il y a la majorité des gens, enfin en tout cas les 25% plutôt, qui s'arrêtent à la peur de réussir et du coup s'empêchent de réussir. Ils s'auto-sabotent. Cette peur de réussite, elle peut être tellement énorme qu'elle peut nous faire échouer, tels ces étudiants qui ont une année avec des très bons résultats, mais le jour de l'examen perdent tous leurs moyens et ils loupent leur examen. Alors il y a 4 causes principales à la peur de réussir. La première, la plus évidente, c'est le fait de manquer de confiance en soi. Je ne peux pas réussir puisque je n'ai pas confiance en moi-même. Pourquoi l'autre me donnerait son accord pour cet entretien de recrutement? Pourquoi on considérerait que ce que j'écris dans cet examen est bon? La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, c'est comme un muscle, c'est comme une habitude, cela se travaille au quotidien avec quelques techniques et du temps pris pour soi. La deuxième raison, c'est la peur du changement. Une réussite égale toujours un changement. Je me rappelle que j'ai coaché un manager qui était dans une entreprise de plus de 2000 salariés, qui n'arrivait pas à faire carrière comme il disait. Il visait régulièrement, il postulait régulièrement à des postes de direction, mais il y avait toujours quelque chose qui allait mal se passer lors de l'entretien. Il se mettait à bégayer, il répondait à côté de la plaque, il avait des blancs dans une réponse à donner alors qu'il savait pertinemment y répondre. Bref, toujours quelque chose se terminait mal. En fait, quand je l'ai coaché, on a posé une des questions qu'on pose en coaching, c'est qu'est-ce qu'il risquait de perdre en obtenant ce poste? Et là, la réponse n'a pas duré 2 minutes, elle a duré la moitié de la séance. Il en avait vraiment lourd sur le cœur, sur la conscience de cette projection. Si j'ai ce poste, je vais devoir partir à Paris. Je vais devoir quitter ma région. Je vais devoir emmener ma femme, mes enfants. Et que vont-ils penser de ce changement de vie? Mes enfants n'ont pas envie de quitter leur école, n'a pas envie de quitter leurs copains. Ma femme n'a pas envie de quitter son propre job. Et il était dans cette moulinette pendant plus d'une demi-heure. Nous avons convenu que lors du prochain poste qu'il souhaiterait essayer d'obtenir, il allait poser les questions au préalable des conséquences, des changements géographiques nécessaires s'il obtenait le poste. Le prochain poste auquel il avait postulé, effectivement, il devait partir à Paris. Donc, il n'a même pas postulé. Par contre, un des postes de directeur qu'il visait dans l'innovation, on lui a dit que la majorité du temps, il était dans sa région. Et effectivement, il aurait des déplacements à faire régulièrement sur Paris. Mais avec le TGV, dans la journée, c'était fait. Eh bien, devinez quoi? Il a obtenu ce poste de directeur de l'innovation. Une troisième cause à la peur de réussir, c'est le sentiment de culpabilité. Et oui, si je réussis, je peux culpabiliser de faire mieux que ma famille, de faire mieux que mon cercle proche d'amis, qui pourraient se sentir mal à l'aise par rapport à ma réussite. Tout ça, on est d'accord, c'est des histoires que l'on se raconte. Notre famille, nos amis peuvent aussi être super heureux de votre réussite. On peut aussi poser ça en parole envers notre famille et nos amis. Que se passe-t-il si je réussis? Une autre raison, c'est le fait de vouloir obéir aux injonctions parentales, éducatives. Injonctions souvent inconscientes et faites toujours avec bienveillance. Pour ma part, j'ai toujours entendu mes parents souhaiter que mon frère et moi
Soyons fonctionnaires. Ah, la fonction publique, ça permet la garantie de l'emploi, des congés, la certitude des lendemains. On est dans le faire plaisir du coup quand on fait ça, mais c'est inconscient. Et finalement, c'est un cadre que eux connaissaient tellement, ils nous en parlaient tellement que nous, on avait l'impression que c'était la suite logique de notre vie. Mais quand on a des envies chevillées au corps comme moi, être coach, mon frère est thérapeute d'entreprise, il est parfois difficile de se sentir déloyal en faisant autre chose. Mais ça s'appelle grandir, ça s'appelle couper le cordon ombilical avec bienveillance envers notre famille. Ils n'ont pas dit cela contre nous, mais pour nous. Alors, comment sortir de cette peur de réussir? Eh bien en fait, il faut revenir aux bases, il faut revenir à votre base, c'est-à-dire à vous-même. Posez-vous honnêtement la question, que voulez-vous vraiment? Pouvez-vous dire aussi le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici? Qu'est-ce qui peut vous servir à nourrir ce que vous voulez vraiment? Il y a forcément des choses qui ont été utiles dans votre vie d'avant et qui peuvent être transposées avec bonheur dans votre nouvelle vie, dans ce que vous souhaitez réussir. Il s'agit aussi de regarder bien en face les conséquences de votre réussite. Rien de mieux que de vous poser et de vous demander à vous-même, quels sont les avantages de réussir cela? Formulez autrement, qu'allez-vous gagner à réussir cela? Il y a aussi évidemment l'autre question, quels sont les inconvénients à réussir? Et pareil, formulez autrement, que risquez-vous de perdre à réussir ce que vous visez? Enfin, une fois que ces deux étapes sont franchies, eh bien, vous avez le pouvoir d'utiliser la visualisation. Vous avez décrit votre tableau de la réussite. Mettez-vous dans la posture que vous avez réussi. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Qui est avec vous? Qu'entendez-vous? Quelles émotions vivez-vous le plus depuis que vous avez réussi? Je vous invite vraiment à faire cela, car la réussite, c'est aussi ce qui nourrit le sens de notre vie. C'est aussi ce qui nous permet de grandir pour soi et pour les autres, et donc d'être plus heureux. Et ça bénéficie à tout le monde. Alors, je vous souhaite de bonnes et excellentes réussites. À bientôt!